qualité d'un leader ou d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir de pouvoir donner son idée à ses employés et d'écouter ce qu'ils te disent. Hein. C'est de pouvoir donc leur montrer que tu as une vision et de la partager avec les autres et comprendre comment l'exécuter. C'est vrai qu'il y a toujours différents employés dans une compagnie et chaque employé a un atout. Donc en tant que leader, on doit comprendre quel est l'atout de chaque employé et comment l'aligner avec la vision qu'on a, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et qui nous aide en tant que leader dans ce qu'on fait. Go there, okay, be a good venue, so we already have the place spaced out. Je m'appelle Paul Ponzi, je suis né à Kinshasa et j'ai grandi une partie à Kinshasa et une partie à Bruxelles, en Belgique. J'ai fait mes études élémentaires en Belgique et de là on est revenu à Kinshasa avec la famille. Et après ça, donc, je suis allé au groupe scolaire Matanello, Aurore. Et c'est là où j'ai fini. J'ai fait la maths physique et j'ai eu mon diplôme d'État au groupe scolaire Aurore en maths physique. Donc de là, ça m'a donné l'envie de me concentrer sur l'informatique. J'avais toujours un penchant d'informatique. Hein. J'avais toujours un penchant vers la programmation, l'informatique, la technologie. J'étais toujours le genre de garçon qui aimait réparer tout ce qui était électronique et tout ça. Alors quand j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis, j'ai décidé de faire l'ingénierie informatique. Et de là, je suis allé à l'université de West Virginia, donc Virginie de l'Ouest. Et j'ai fait mes études en ingénierie informatique. J'ai eu ma licence de là. Et de là, je suis allé, j'ai aussi eu une licence en sciences informatiques. Et d'ailleurs, une fois que j'ai eu ma licence, j'ai rencontré aussi ma femme au West Virginia aussi. Et on s'est mariés quelques temps après. Ça fait plus de 10 ans maintenant, plus de 15 ans pratiquement. Et on a 4 enfants. Et c'est là en fait où m'est venue l'envie de vraiment me lancer dans les nouvelles technologies, dans l'informatique et tout ça. Et j'ai commencé à travailler pour l'une des plus grandes compagnies de payroll, donc de paye des employés ici aux États-Unis. J'ai travaillé là pendant plus d'une dizaine d'années et ça m'a vraiment beaucoup appris en ce qui concerne la technologie et comment aussi comment les grandes compagnies fonctionnent ici aux États-Unis. Et de là, ça m'a donné un peu le goût de me lancer aussi dans ma propre entreprise. Et avec certains collègues, on a lancé TCE Global, qui est une compagnie de IT consulting, mais aussi de nouvelles technologies et d'infrastructures et de développement des softwares. On est basé ici aux États-Unis et on opère depuis 2007. On a aussi des bureaux en Inde et au Congo-Kinshasa. Vous avez quand même traîné aux États-Unis. Quand vous êtes venu, vous avez habité où exactement? Oui, bon, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis aux États-Unis. Et initialement, quand je suis venu à Dallas, au début des années 2000, j'habitais ici, cet appartement ici. C'est là où on a commencé et on est resté là en famille. Tu sais, au Texas, on aime souvent nos motos ici et j'aime prendre de l'air, aller me promener en moto avec ma femme et avec la famille et tout ça. J'aime les Harley Davidson, c'est une marque de moto.
C'est des grosses motos américaines, vraiment le style américain, et j'aime beaucoup ça. Je suis un passionné des motos et j'aimerais bien aussi une fois le faire à Kinshasa, mais bon, il faut dire que c'est avec l'embouteillage, c'est pas évident, mais bon, c'est l'une de mes passions. À part les motos, j'aime aussi jouer au golf. Je joue souvent le week-end avec des amis, avec madame. Parfois aussi j'emmène les enfants, ils aiment aussi le golf. Alors on va dans 2-3 clubs ici à Dallas. On est abonné là-bas pour pouvoir jouer au golf de temps en temps. À part ça, je joue aussi au basket. C'est l'une des activités que j'aimais depuis Kinshasa. Et je continue avec, je joue souvent le samedi, chaque samedi avec certains amis ici. On a fait notre petit club de basket et on joue souvent. Donc, l'image positive que j'ai gardée du Congo, c'est ce pays vibrant. Hein. Tu sais, les États-Unis, c'est vrai que c'est un beau pays, c'est un grand pays, mais le Congo, le Congolais en général, c'est un être très, très fort, très actif, très vibrant, et j'ai toujours gardé cette image-là en moi. Tu vois, même quand on parle, quand un Congolais te parle, tu vois, tu te sens à l'aise. Et aller au Congo, l'ambiance qu'il y a, la culture, la nourriture, c'est vraiment différent, quoi. J'ai vraiment gardé ça, ça me tient toujours à cœur. Dire que l'idée d'investir au Congo m'est venue après mon voyage là-bas. Je me suis dit qu'il y a tellement de jeunes au Congo qui ont besoin de l'expérience qu'on a, qui ont besoin de l'aide et du support qu'on peut apporter. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi d'investir aussi dans mon pays natif. J'ai beaucoup apporté aux États-Unis, j'ai pu ouvrir une compagnie. Donc on a créé des logiciels, on a aussi mis sur pied des réseaux, des infrastructures pour nos clients. Et la vision a toujours été de faire la même chose au Congo. Donc on a déjà commencé où, quand on est venu au Congo, on a développé certains logiciels, on a mis certaines infrastructures pour nos clients. D'ailleurs, on était à Bukavu, où on a mis l'infrastructure de la Fondation Panzi du Dr Mukwege. On a aussi participé au salon de l'entrepreneur en tant que sponsor. Et là, on vient de commencer avec l'espace coworking qui permettra donc à tout entrepreneur congolais d'avoir un espace de travail et de pouvoir aussi avoir une salle de conférence, de disposer aussi de l'habilité de discuter et de faire du réseautage avec d'autres entrepreneurs. Et on pourra aussi leur faire part de notre expérience en tant qu'entrepreneurs congolais aussi et de ce qu'on peut leur apporter dans leur entreprise aussi. Une des grandes choses, c'est l'infrastructure qu'on a mise sur place au Congo. Elle permettra donc à plusieurs compagnies d'avoir les mêmes habilités, les mêmes capacités que les entreprises américaines. Donc c'est une des grandes, je pense que c'est l'un des plus grands accomplissements qu'on a fait au Congo et qui permettra à aider tout entrepreneur congolais à s'adapter de nouvelles technologies. Get everybody on board, in line. That's right. All right, now back to the grind. Le seul conseil que j'ai pour le gouvernement congolais, c'est en fait de continuer à supporter les jeunes entrepreneurs congolais et surtout de renforcer leur partenariat avec des compagnies comme la nôtre, comme TCE Global, qui pourront en fait
les aider à supporter cette jeunesse qui est l'avenir du Congo.